Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur l'onde de la 100.3. Nous sommes le 20 février, donc le 20-02-2020. 4240. Alors, nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes arrivés au chapitre 5. Au chapitre 5, ce matin, nous avons vu les larmes de Jean. Et en réfléchissant sur les larmes de Jean, nous avons réfléchi aussi sur les larmes de Jésus. Parce que ce sont les larmes de Jésus qui donnent le véritable sens aux larmes. On avait vu Jean 11, 35, le plus court verset de la Bible. Alors, si on veut pinailler même un peu, est-ce que Jean 11, 35 est réellement le plus court verset de la Bible? C'est ce qu'on dit, hein. Mais j'ai l'impression, moi, que j'ai trouvé un verset qui peut être plus court que celui-ci, que Jean 11, 25. Et je vais vous le donner tout à l'heure, si je le retrouve. C'est dans le livre des Nombres. Et dans le livre des Nombres, il y a un endroit où on parle, je crois que c'est du butin que le peuple avait gagné. Et dans ce butin, il y avait donc un nombre particulier, alors de personnes bien sûr, surtout de femmes, parce que je crois que les hommes avaient passé par le fil de l'épée. Ensuite, il y avait un nombre aussi particulier de troupeaux qu'on avait récupérés. Et dans le troupeau qu'on avait récupéré, il y avait un verset dans lequel on parlait du nombre d'ânes qu'on avait récupérés. Et dans ce passage, c'est Nombres, chapitre 31, le verset 34. Et dans Nombres, chapitre 31, je cherche pour vous, sur mon ordinateur qui est là devant moi. Nombres, chapitre 31, verset 34. J'essaye de trouver 72 000 bœufs, 61 000 ânes. 32 000 d'entre les femmes, etc. Et là, on monte, quand on dit 70 000 ânes, si vous écrivez 70 000 en lettres, 70 000 ânes, eh bien, le nombre de lettres, si vous écrivez, 70 000 en chiffres, en écrivant 70 000 ânes en chiffres, le verset devient plus court que Jean 11, 35. Mais habituellement, c'est vrai que tout le monde reconnaît que c'est Jean 11, 35 qui est le plus court verset des Saintes Écritures. Jésus pleura. Alors, on ne va pas discuter cela, mais l'important, c'est d'essayer de voir, ce qu'on a vu ce matin, c'est quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ pleure. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a vu ce matin. Jésus-Christ n'a pas pleuré pour moi parce que Lazare est mort. Jésus-Christ a pleuré parce que, à travers le miracle de Lazare, il y a des gens qui ne vont pas se convertir. Et on voit dans Apocalypse, au chapitre 5, lorsque le Père va donner le livre à l'agneau, personne ne peut ouvrir le livre qui est scellé. Et comme personne ne peut ouvrir le livre scellé, eh bien Jean va pleurer. Et Jean va pleurer pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas connaître le plan de Dieu sur nous. Mais je vous assure, ce serait bien que chacun d'entre nous puissions réfléchir. Et le fait de savoir qu'il y a un plan de Dieu sur nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut rendre grâce à Dieu que Dieu ait bien voulu nous révéler le plan qu'il a sur nous. Et c'est pour ça que quelque part, on comprend que Jean ait pleuré. Alors, relisons Apocalypse chapitre 5. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et on comprend qu'il y a des pleurs. L'homme ne peut pas savoir ce qu'est sa finalité, son but, son bonheur. Il ne peut pas le connaître. Pour le connaître, il faut que le livre soit scellé, il faut que le Christ soit mort sur la croix. Et tant que le Christ n'est pas mort sur la croix, l'homme ne peut pas connaître le bonheur pour lequel il a été créé. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, quand vous relisez le livre de Job, Job, c'est le grand livre qui s'apitoie sur la souffrance et sur la mort. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune solution à la souffrance et à la mort. Parce que la seule solution à la souffrance et à la mort, c'est Jésus-Christ crucifié. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on n'a pas compris réellement ce qu'est une véritable foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est pas de ne pas souffrir. La foi chrétienne, c'est pas de ne pas mourir. Jésus-Christ n'a jamais dit que « venez à moi, vous ne mourrez pas ». On va mourir, et physiquement, on va tous mourir, tous, ça c'est inéluctable, indiscutable. Mais Jésus-Christ nous a rendus plus forts que la mort. On va tous souffrir, mais Jésus-Christ nous a rendus plus forts que la souffrance.
Et c'est la victoire du Christ, hein, bon, le ressuscité, le plus fort que la mort. Il a fallu donc que le Christ accepte de devenir l'agneau qui enlève le péché du monde pour pouvoir ouvrir le livre scellé. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu du trône. Au milieu du trône, c'est Dieu. Et au milieu des 4 êtres vivants. Les 4 vivants sont à la fois dans le trône et autour du trône. On est dans une symbolique là qui est très subtile. Hein. Et je vis au milieu du trône, donc si c'est au milieu du trône, c'est Dieu. Et des 4 êtres vivants, forcément c'est aussi celui qui est homme. Au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est très beau de voir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui vient recevoir du Père le livre. C'est la mission pour laquelle il a été envoyé. Il ne peut faire que ce que le Père lui a demandé de faire. C'est tout ça qui est présent dans ce passage. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Alors la grande question, c'est comment les 4 vivants peuvent se prosterner devant l'agneau. Puisque les 4 vivants et l'agneau sont une seule et même personne qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en tant qu'il est venu sur terre, en tant qu'il s'est fait chair, il y a Jésus-Christ donc en tant qu'il est homme et Jésus-Christ en tant qu'il est Dieu. Et c'est cette distinction que l'Apocalypse veut qu'on fasse. Et c'est très important, c'est subtil, mais il faut le faire. Hein. Quand vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que Marie n'est pas mère de Dieu, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne font pas de distinction. Si Jésus-Christ est vraiment le fils de Marie, et c'est vraiment le cas, puisque Marie l'a porté dans son sein pendant 9 mois, et si Marie a porté Jésus-Christ pendant 9 mois dans son sein, c'est que Marie est bien la mère de Jésus. Mais si ce Jésus que Marie accouche, qui est une personne humaine, est une personne qui est vraiment vrai Dieu, forcément Marie a accouché quelqu'un qui est Dieu, donc elle est la mère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer en Jésus-Christ sa nature humaine et sa nature divine. Et là, c'est une distinction qu'il y a entre la nature humaine, les 4 vivants, et la nature divine, le fait qu'il soit dans le trône. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Donc le Christ, en tant qu'il est homme, se prosterne. Et le Christ, en tant qu'il est homme, il adore Dieu. Le Christ, en tant qu'il est homme, il prie. Il est monté sur la montagne plusieurs fois pour prier. En tant qu'il est le Fils de Dieu, il contemple. En tant qu'il est le Fils, il adore. En tant qu'il est la créature adore son Créateur. Le Fils n'adore pas son Père. Un fils n'adore pas son père. Celui qui adore, c'est la créature qui adore le Créateur. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. Même si c'est un petit peu subtil, je vous l'accorde. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun avec harpe, etc., etc. Ils chantent un cantique nouveau. On avait vu donc la prière. La deuxième prière. Première prière, c'était Apocalypse 4. Deuxième prière, c'est Apocalypse 5. Alors maintenant, Apocalypse chapitre 6, on va voir. Alors, on peut continuer à lire si vous voulez, parce que... Et alors, quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc, il y a la prière des saints là, qui est déjà présente. Ils chantent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Vous voyez comment le ciel lui-même s'émerveille. Des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et forcément, même du haut du ciel, je vous avais dit que le jour où Marie a accouché Jésus à Bethléem, et que Jésus-Christ est né dans l'étable, je vous rappelle que l'étable, Bethléem, c'est la maison du pain. Et Jésus-Christ est né dans une étable, et dans une étable, il est né dans une mangeoire, pour qu'on le mange.
Et forcément, il y a un lien déjà entre l'Eucharistie que nous allons manger et Jésus-Christ qui est présent dans cette mangeoire, dans cette étable. Et lorsque Marie a fait un petit bisou à Jésus-Christ, le premier bisou qu'une créature humaine a fait à son Dieu. C'est magnifique. Et forcément, tout le ciel a tremblé. Les anges, les myriades de myriades d'anges du haut du ciel ont vu comment Marie a fait un bisou d'amour à son fils Jésus qui vient de naître. Tout petit. Un petit enfant Jésus. C'est très joli le petit enfant Jésus. Et quand on voit que Dieu s'est fait chair, que Dieu s'est fait petit enfant, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Très joli son nom d'ailleurs, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est le tout petit. Et la Sainte Face, c'est le souffrant, le mourant. Il y a d'un côté l'incarnation et la rédemption, toujours, les deux sont liés. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dans l'Apocalypse chapitre 4, c'est uniquement celui qui est sur le trône, c'est le Créateur. Mais là maintenant dans l'Apocalypse chapitre 5, on unit l'agneau au Créateur. La louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Et après donc ces chapitres 4 et 5, je vous rappelle que les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, ce sont l'introduction au sceau. Et les sceaux vont s'ouvrir maintenant après cette introduction qui nous a montré l'agneau qui va prendre le livre scellé. Et le livre scellé est ouvert par qui? Par l'agneau. C'est très important de comprendre que les 7 sceaux sont ouverts par l'agneau. Pas par William Branham, comme on a posé la question tout à l'heure. Pas par quelqu'un d'autre. C'est l'agneau lui-même, c'est Jésus lui-même en tant qu'il est crucifié qui ouvre les sceaux. Et tout ça, ça montre bien que l'ouverture des sceaux ne dépend pas de nous. L'ouverture des sceaux dépend du Christ crucifié. C'est pour ça que c'est bon de pleurer. De pleurer en comprenant que si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix et si Jésus-Christ n'avait pas ouvert les sceaux, nous ne comprendrions absolument rien de ce qu'est notre vie. Il a fallu l'agneau pour cela. Saint Jean a pleuré parce que personne ne pouvait ouvrir le livre. Et maintenant, nous avons la chance d'avoir cette révélation extraordinaire qu'il nous a donnée. Et donc, c'est l'agneau lui-même qui va ouvrir les sceaux. Et le 7e sceau va s'ouvrir sur les 7 trompettes. Et la 7e trompette va s'ouvrir sur les 3 signes qui vont s'ouvrir sur les 7 coupes. On dirait dans l'Apocalypse chapitre 15 et 16. Mais c'est important de le comprendre, c'est pour ça que je vous en parle déjà un petit peu maintenant. Alors, les sceaux vont s'ouvrir. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 vivants dire comme d'une voix de tonnerre. Alors je vous rappelle que pour le premier sceau qui va s'ouvrir sur le cheval blanc, il y a comme une voix de tonnerre. Les 4 premiers sceaux vont s'ouvrir à la voix des 4 vivants. Et il y a un lien entre les 4 vivants, les 4 sceaux qui vont s'ouvrir sur 4 chevaux. Et c'est pour ça qu'il y a une série particulière sur les 4 premiers sceaux. Le 5e sceau, je le relis avec vous, on l'a déjà lu 2 fois peut-être. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ils crièrent d'une voix forte. Donc les morts sont vivants, ils ont été égorgés mais ils sont vivants auprès de l'autel au ciel. Voilà le 5e sceau. Le 6e sceau, c'est le jour de la colère de Dieu. On a l'impression que c'est la fin du monde, la fin des temps. Tout ça pour nous montrer, vous voyez que le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme est un plan qui va impliquer un combat. Et le combat va être symbolisé par les 4 sceaux qui vont s'ouvrir sur les 4 chevaux. Parce que pourquoi le cheval et pourquoi pas le cafard ou le pangolin? Parce que le cheval, c'est l'animal du combat. Et les 4 chevaux vont s'ouvrir pour nous montrer que les 4 sceaux s'ouvrent sur 4 chevaux parce qu'il y a un combat. Je vous rappelle qu'à l'époque, à l'époque romaine, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de missiles, il n'y avait pas de fusées, il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas de mitraillettes. Il y avait l'infanterie, donc les gens qui marchaient à pied, et la cavalerie, les gens qui marchaient à cheval. Et ceux qui étaient à cheval, forcément la cavalerie était impressionnante, puisque dès que les chevaux commencent à marcher sur une foule, forcément la foule, le cheval il est quand même puissant. Et on montre bien là, dans ce passage, que les 4 premiers sceaux vont s'ouvrir sur les 4 chevaux. Je regardais comme quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et la question que je vous ai posée, c'est,
Ce premier cheval est-il un bon cheval ou un mauvais cheval? Lisons maintenant le deuxième. La différence qu'avec le deuxième, c'est que c'est aussi une voix d'un des 4 vivants qui va dire viens, mais non plus une voix de tonnerre. Le premier, c'est une voix de tonnerre, les 3 autres, c'est une voix simplement sans tonnerre. Quand il ouvrit le second sceau, donc c'est toujours l'agneau qui ouvre le second sceau, j'entendis le second être vivant dire viens, sans voix de tonnerre. Il y a un autre cheval, rouge feu, sorti. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Ôter la paix de la terre, est-ce bien ou est-ce mal? Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. S'égorger entre nous les hommes, est-ce que c'est une bonne chose? Et une grande épée lui fut donnée. Il est clair que le deuxième cheval, c'est un cheval qui n'est pas bon. C'est un méchant cheval. D'ailleurs, la couleur rouge-feu du cheval, c'est la même couleur que celle du dragon dans Apocalypse chapitre 12. Le dragon qui est Satan, il est couleur rouge-feu. Et là, on voit le deuxième cheval, c'est un cheval rouge-feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent. Et une grande épée lui fut donnée. Alors on a vu dans Apocalypse chapitre 1 que l'épée, c'est l'épée qui sort de la bouche de Jésus. C'est l'épée qu'on appelle la parole de Dieu. Là, c'est pas la parole de Dieu. Là, c'est une épée physique qui est donnée pour que les gens s'entrégorgent, pour que les gens s'entretuent. Et c'est pour ça qu'il faut, dans le symbolisme, distinguer le symbolisme de l'épée quand c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Et là, dans ce passage où l'épée n'est plus la parole de Dieu. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens ». Je regardais et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Est-ce un bon cheval ou un mauvais cheval? Un denier, c'est l'argent d'une journée de salaire. Et maintenant, pour acheter quelques graines, une mesure de blé pour un denier. Et on voit qu'il y a la famine. C'est la catastrophe. On n'a plus à manger. C'est compliqué. Donc c'est un cheval qui est plutôt le cheval de la famine. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Alors couleur verdâtre, quand on est en France chez les Blancs par exemple, le cadavre, quand il pourrit, il devient verdâtre. C'est une couleur vraiment laide, verdâtre. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je regardais, voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, c'est le 2e cheval, la famine, la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et voici ces 4 premiers chevaux. Alors la grosse question qu'on se pose, puisqu'on parle dans le premier sceau d'un cheval qui est le cheval blanc, que représente le cheval blanc? Or, dans le livre de l'Apocalypse, même au chapitre 19, à partir du verset 11, nous avons un cheval blanc. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Apocalypse 19, 11. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. On a déjà vu les yeux qui sont comme une flamme de feu dans la vision du Christ en gloire dans l'Apocalypse chapitre 1. Sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Forcément, un manteau trempé de sang, ça fait penser à la croix de Jésus-Christ. Son nom est le Verbe de Dieu. C'est le Logos. Les armées qui sont dans le ciel le suivent, sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. De la bouche de celui qui est dans l'Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ en gloire, on a aussi une épée qui sort. C'est encore lui qui est là présent. Il le fera paître avec un sceptre de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et on voit que dans l'Apocalypse chapitre 19, le cheval blanc, c'est le cheval de celui qui est victorieux, qui s'appelle le Logos. Alors c'est intéressant parce qu'il porte un nom écrit que nul ne connaît. Nul ne connaît son nom. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean,
Saint Jean reçoit la révélation donc de celui qui est sur le cheval blanc, qui s'appelle le Logos, qui est le Fils de Dieu, qui a son habit qui est trempé dans le sang, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le victorieux. Et c'est pour ça que ce nom que nul ne connaît, eh bien, puisque dans Apocalypse chapitre 10, verset 11, il va y avoir ce passage où Saint Jean va entendre dans cette prophétie qui est annoncée dans cette révélation, il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations. Et comprenant Saint Jean qu'il faut qu'il prophétise, lui qui a Patmos, vieux dans son exil, qu'il faut qu'il prophétise sur beaucoup de nations, il va prophétiser comment? Bien, non pas en commençant à inventer une caravane d'évangélisation, non pas en faisant Christade, non pas en faisant une radio, mais il peut prophétiser d'une seule manière, c'est en acceptant d'écrire son évangile. Et c'est pour ça que je suis persuadé que l'évangile de Jean a été écrit après l'Apocalypse. Et c'est grâce à l'Apocalypse que dans l'Apocalypse, il a été dit « il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations » qu'il a commencé à écrire son évangile. Et quand il a écrit son évangile, il a retenu que le nom que personne ne connaît, le Logos, celui qui est sur le cheval blanc, ben c'est le nom qu'il va utiliser. Et dans le premier verset, il va dire « au commencement était le Logos ». Le Logos était auprès de Dieu et le Logos était Dieu. Et c'est le Logos là qui est dans Apocalypse 19, 11 qu'on retrouve dans Jean chapitre 1, le verset 1. Alors, maintenant, ma question demeure. Ce cheval blanc, est-ce un bon cheval ou un mauvais cheval? Et vous avez deux positions. Moi, notre père fondateur, je me souviens, quand j'étais encore jeune, j'écoutais lui-même, il prêchait pour nous, c'était notre formateur. Et il disait qu'il faut expliquer l'Apocalypse par l'Apocalypse. Et si je veux expliquer l'Apocalypse par l'Apocalypse, eh bien je prends le cheval blanc de l'Apocalypse pour comprendre ce qu'est le cheval blanc de l'Apocalypse. Et sa position, c'était plutôt de montrer que le cheval blanc qui est dans cette série-là, le premier sceau qui est ouvert, qui est le cheval blanc, est un cheval blanc qui pour lui était Jésus-Christ, qui était victorieux. Et les sceaux s'ouvraient sur la victoire du Christ, le cheval blanc qui était victorieux de tout. Alors personnellement, je ne partage pas cette position. J'ai longtemps été d'accord avec lui, parce que j'ai quand même été son disciple très longtemps, je suis son disciple jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai un énorme respect pour notre père fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, qui malheureusement a été critiqué par beaucoup de personnes, mais ça c'est pas grave, c'est normal quand on est chrétien. Mais je ne partage pas son point de vue. Et je ne pense pas qu'on puisse justifier que le cheval blanc, le premier cheval qui est le cheval blanc qui ouvre le premier sceau, soit Jésus-Christ qui vient comme victorieux. Pourtant, quand on lit, lisons Apocalypse chapitre 6 toujours encore, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis donc l'un des 4 vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée. Est-ce que Jésus-Christ a une couronne? Oui, bien sûr. Quand il était sur terre, il avait une couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est pour se moquer de la vraie couronne qu'il avait. Il est roi. Et Jésus-Christ est réellement roi. Il a une couronne, et il mérite la couronne. C'est lui le roi des rois, c'est son nom même. Il est le souverain des rois de la terre, le roi des rois, comme disait Apocalypse 19, 11. Et donc, c'est vraiment celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée. Une couronne est donnée à Jésus, parce que c'est le roi des rois, le roi des Juifs, le roi de tout l'univers même. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et forcément, Jésus-Christ est parti en vainqueur et pour vaincre. Jésus-Christ n'a pas une autre mission que d'essayer de faire qu'il ait le plus d'adeptes possible qui puissent suivre son évangile pour être sauvés. Mais le petit signe, moi, qui me fait flancher, c'est l'arc. Je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc. On n'a jamais vu Jésus-Christ avec un arc. D'ailleurs, si vous regardez bien, même dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, dans Apocalypse 19, 11, celui qui est sur le cheval blanc, il a une épée aiguë à 2 tranchants, comme d'habitude, qui sort de sa bouche. Et Jésus-Christ est toujours représenté avec l'épée. On a vu dans Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ en gloire. Dans la vision du Christ en gloire, Jésus-Christ n'a pas d'arc. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et Jésus-Christ est représenté toujours avec une épée. Et dans Apocalypse 19, 11, c'était la même chose. De sa bouche sort, verset 15, Apocalypse 19, verset 15, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Jésus-Christ n'est jamais sorti quelque part avec un arc. Et l'arc est un signe qui montre que celui qui est sur le cheval blanc n'a pas d'épée. Alors, et je pense personnellement
que celui qui représente ce cheval blanc qui est là, celui qui est sur le cheval blanc, pour moi, c'est le diable. Et ce n'est pas Jésus. Et lisons 2 Corinthiens, chapitre 11. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, on va essayer de lire un passage qui va nous aider à réfléchir. 2 Corinthiens, chapitre 11, c'est sur verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Je reprends parce que c'est très important pour nous aujourd'hui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Il y a des faux apôtres. Déjà, à l'époque de Paul, il y avait des faux apôtres. Et aujourd'hui, il y a aussi des faux apôtres. Vous avez des gens sur les radios là, qui vous enseignent des choses fausses qui sont des faux apôtres, des faux prophètes. Il faut mettre les choses au clair. Et c'est à vous d'être capable de discerner pour savoir si quelqu'un est un vrai prophète ou un faux prophète. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Si vous ne pourrez jamais entrer dans une église où un pasteur va venir vous dire « Moi, je suis un prophète du diable ». Un prophète qui dit « J'ai prophétisé sur toi, tu vas mourir demain, tu seras massacré, tout ça », tu ne vas pas l'écouter longtemps. Quand il dit que non, tu auras l'argent, je vois que l'argent est devant toi, tu auras un joli mari, ça va bien se passer, tu trouveras du travail, ne t'inquiète pas, tout ça. Là, tu écoutes, tu es content, ça te fait plaisir. Et c'est pour ça que les faux apôtres eux-mêmes, comme les faux prêtres aujourd'hui, ou les faux tout ce que vous voulez par rapport à Dieu, sont des gens qui ont essayé toujours de vous faire croire que ce sont des vrais. Et c'est pour ça qu'ils vont se déguiser, ils vont toujours se déguiser en ange de lumière. Reprenons, je crois, c'était Matthieu chapitre 7, verset 15. Discours sur la montagne. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à vous comme des brebis. Et tous ces prophètes qui sont là dehors vont venir à vous comme étant des gens qui vont dire « Venez, chez nous c'est la parole de Dieu, venez, chez nous c'est la vérité ». Vous ne verrez jamais un pasteur, ou je sais pas moi, un faux prophète, ou les prophètes qui sont dehors, les mboutoukous là, vous dire que venez chez nous c'est le mensonge, venez chez nous c'est le diable, venez chez nous c'est Satan. Jamais. Et même Satan va jamais dire que viens chez moi, je suis Satan. Il va pas se présenter à toi avec 2 cornes et une fourche pour te dire que viens, je vais te jeter en enfer. Il va se présenter à toi comme étant un beau garçon, mignon, élégant, qui est là, qui a un peu d'argent et qui veut t'aider pour ton bonheur, qui est prêt à te faire traverser, qui est prêt à te faire, mais qui va te demander en contrepartie de faire quand même quelque chose qui n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Mais il va apparaître à toi non pas avec des cornes et plein de lèpre. Personne n'accepterait de dormir avec quelqu'un qui est lépreux pour essayer d'avoir un visa. Et c'est pour ça qu'il va toujours apparaître comme quelqu'un d'élégant. Et c'est pour ça que pour moi, dans Apocalypse, chapitre 6, j'entendis un des cadavres vivants dire comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici un cheval blanc. Et ce cheval blanc, pour moi, celui qui le montait tenait un arc. Ben, Jésus-Christ n'a jamais tenu d'arc dans sa vie. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être Jésus. Mais par contre, ça peut être Satan qui se déguise en ange de lumière, et une couronne lui fut donnée, et forcément Satan aussi a sa couronne, parce qu'il cherche à être roi. Le chiffre de la bête 666, c'est pour montrer que lui aussi il est Dieu, c'est pour ça. Il veut faire croire qu'il est Dieu, il veut faire croire qu'il a une couronne, et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il n'est pas parti pour être déchu et pour perdre. Il mène le combat contre Dieu et il veut être vainqueur dans son combat. Et la raison finale même qui me fait dire que j'ai raison dans mon interprétation, c'est que qui a ouvert le premier sceau ? Celui qui a ouvert le premier sceau, c'est l'agneau. Et le victorieux, c'est pas le cheval blanc. Le victorieux, c'est l'agneau. Et l'agneau qui ouvre le premier sceau, c'est donc Jésus-Christ dans son mystère de la rédemption. Il va mourir pour nous sur la croix. Et il est victorieux pour nous de quoi ? Eh bien, il est victorieux justement sur le diable. L'agneau qui ouvre le sceau n'est pas victorieux sur lui-même et sur sa victoire. Il est victorieux justement sur le diable qui veut détourner l'homme. Et je pense que c'est comme ça que nous devons interpréter le premier cheval, le premier sceau, le cheval blanc, comme étant Satan qui se déguise en ange de lumière. Ensuite, les 3 autres chevaux, c'est clair qu'ils sont mauvais. Le premier, il pose réflexion, et on continuera donc demain, lorsqu'il sera 8 heures, à réfléchir sur ce premier cheval, sur les autres chevaux aussi, pour essayer de comprendre ce que sont ces sceaux. Et comprenons une chose importante,
Les sceaux sont ouverts par l'agneau. C'est donc l'agneau, le Christ victorieux dans son mystère de gloire. Et on a vu dans Apocalypse chapitre 5, qu'on peut relire d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 5, on a vu que il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et donc c'est l'agneau lui-même qui a bien fait la victoire. Et il est victorieux sur quoi? Sur Satan qui se déguise en ange de lumière et qui veut nous tromper. Pour célébrer le Christ dans nos cœurs.